Alors l'activité Vita Propreté est, on va dire, en 3 grands pôles. Il y a la partie nettoyage, qui est nettoyage d'allées, nettoyage, donc les gardiens d'immeubles, nettoyage d'appartements, entre de location, ce type de nettoyage. Il y a la partie recyclage avec débarras d'objets encombrants en pied d'immeuble, location de bennes, tri. Et la dernière partie qui est sur les logements insalubres et les logements où il y a eu des décès, des scènes de crime. On a des équipes qui vont faire du débarras d'objets encombrants en pied d'immeuble. C'est une des plus grosses parties de cette activité-là pour les HLM. Donc concrètement, on a des camions bennes, des petits camions bennes qui sont un peu passe-partout, avec un chauffeur et 2 équipiers, 2 rippers, qui sont là pour charger le camion. Le conducteur charge aussi le camion avec les 2 techniciens. Et après, ils vident le camion chez nous dans un centre de tri, où là on a des techniciens qui sont là pour trier les déchets par type de déchets. La principale qualité, oui, c'est être à l'heure, être à l'écoute, avoir une bonne vision des choses, ne pas être enfermé sur soi, puisqu'on travaille dans des milieux où la dangerosité, elle vient, on va dire, de l'environnement, mais elle vient aussi des gens avec qui on travaille. Et si les consignes ne sont pas respectées, on peut avoir des accidents facilement. Une certaine autonomie aussi. On ne peut pas être sur le dos de tout le monde, donc ça demande quand même pas mal d'autonomie, notamment au tri. Une bonne connaissance des déchets. Quel type de déchets, comment trier les déchets. Une bonne connaissance aussi sur les gestes et postures, ce qui peut paraître banal, mais aujourd'hui, les problèmes de dos restent un des facteurs les plus problématiques au niveau des accidents de travail ou des arrêts maladie. Donc les gestes postures et aussi savoir faire un reporting auprès de son responsable direct, un reporting papier pour ceux qui sont plutôt dans les camions en tant que chauffeurs, qui vont être plutôt responsables de l'équipe. Aujourd'hui, on essaye au mieux de valoriser les matières qu'on a. On essaye au mieux de trier, de faire un tri assez fin. Ça va nous permettre dans un second temps, et on a commencé déjà, ça fait bien maintenant 5 ans qu'on a commencé à travailler là-dedans, qui est le réemploi. Les matières qu'on récupère, tout ne va pas à la benne. Il y a des choses qui peuvent être un peu réparées, des fois sont déjà en parfait état d'utilisation. C'est quand même dommage de mettre à la benne des choses qui peuvent être réutilisées derrière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Donc c'est vrai que nos métiers aujourd'hui, on les voit vraiment comme le premier œuvrant sur le réemploi. La collecte, c'est déjà le premier œuvrant sur le réemploi. Si c'est mal collecté, c'est cassé. Si c'est cassé, c'est plus utilisable ou réutilisable. Donc voilà, notre futur est là-dedans.